Jawi, Massa, ils ont dit que je ne pourrais pas. Je m'applique. Bonsoir à toutes. Merci d'avoir pris le rendez-vous. Donc aujourd'hui nous allons parler de la description de la fenêtre de Photoshop. Donc nous allons parler en général de l'interface de Photoshop. Donc je suppose que vous n'avez jamais ouvert le logiciel. Alors pour ce faire, lorsque vous n'avez pas le raccourci de logiciel sur le bureau, vous allez dans le programme, allez dans le menu démarrer, vous cliquez sur tous les programmes et vous recherchez le dossier concernant le logiciel. Le dossier ici qu'on va rechercher c'est Adobe Collection. Donc on clique là, on recherche tout ce lot Photoshop. Donc on clique sur ça et on se patiente jusqu'à ce que cela ne s'ouvre. Donc ça se charge là. Voilà, donc ici vous lisez l'interface globale de Photoshop. Donc tout ceci, tout cet espace là, c'est l'interface de Photoshop. Alors vous allez voir certaines choses là. Donc ce que vous voyez c'est des barres et des palettes. D'accord, c'est des trucs qu'on peut afficher comme on peut masquer. D'accord, donc ici vous avez la barre des options. D'abord la barre des menus, après la barre des options. À gauche vous avez la palette calque, la palette outils, excusez-moi, et à droite vous avez la palette calque. Alors il y a d'autres palettes qu'on peut afficher. Je prends par exemple la palette caractère. Je clique là, ça s'affiche. Palette couleur, la palette forme. Donc c'est des trucs qu'on peut afficher comme on peut masquer. Mais pour gagner de l'espace lors de nos conceptions, on est obligé de masquer certaines palettes ou certaines barres. Alors, mais à l'ouverture du logiciel, il est important de laisser afficher la barre des options, la palette des outils et la palette calque. C'est important. Donc, on peut aussi les masquer. Donc, tout ce qui est affiché, tout ce qu'on peut afficher et masquer, toutes les barres et les palettes se retrouvent dans la fenêtre. Je vais dans le menu fenêtre. Donc tout ce qui est affiché là, ça a un signe V devant. Je peux masquer ça. Il suffit de cliquer sur ça pour le masquer. Vous allez constater que ça a disparu. Ça existe de la palette calque. Je peux masquer également la barre des options là. Je clique là, ça disparaît. Je peux masquer également la palette outils. Je clique là, ça disparaît. Alors, on peut les afficher. Donc, à l'ouverture du logiciel, les trois barres et palettes qui sont importants sont la palette des outils, là, la palette des options là, et la palette calque. Parce qu'on ne peut pas, les trois vont de pair, les trois sont indissociables et les trois se complètent. Parce que lorsque vous prenez l'outil, automatiquement vous allez constater que ces options s'affichent là. Je prends l'outil test, vous allez voir que ces options s'affichent là automatiquement. Et la palette calque est là pour gérer vos conceptions, vos montages, c'est-à-dire que chaque calque concerne un objet sur votre montage. Donc, alors, quand on parle des menus, quand on parle de la barre des menus, je prends le menu fichier par exemple. Dans le menu fichier, vous avez la possibilité de créer un nouveau document. Vous avez la possibilité d'ouvrir une image. Vous avez la possibilité de parcourir vos images dans Bridge, qui est une bibliothèque. Vous avez la possibilité d'enregistrer sous. Vous avez la possibilité d'exporter. Vous avez la possibilité d'importer également. Alors, je clique sur fichier là. Je clique sur nouveau. Vous allez voir, ça c'est la boîte de dialogue qui permet de créer un document. Je fais OK là, vous allez constater qu'automatiquement un document se crée. Alors, une petite parenthèse, ici en Photoshop, pour travailler, les unités de mesure sont le centimètre, le pixel et le millimètre. Mais la plupart du temps, on utilise le centimètre. Donc il y a la largeur, il y a la hauteur, il y a la résolution. La résolution, c'est souvent pixel par centimètre ou pixel par pouce. On va revenir sur ce détail là dans un tutoriel. Alors, donc on parlait de la barre des menus, de la barre des options, de la palette des outils et de la palette calque. Ces trois, il a dit la barre des options, la palette outils et la palette calque doivent toujours être affichés. Donc lorsque vous ouvrez le logiciel, vous devez vérifier si ces trois éléments là sont affichés. Alors, hormis la barre des menus, la barre des options, la palette outils et la palette calque, il y a un espace gris
gris plutôt noir que vous voyez là. Alors c'est cet espace-là qui va recevoir votre zone de travail. Donc cet espace-là est appelé espace de travail. C'est sur cet espace-là qu'on crée la zone de travail, c'est-à-dire qu'on crée le document. Donc je reprends, je fais fichier nouveau. Il y a les dimensions déjà, donc je fais juste OK. Vous allez constater que sur cet espace de travail, il y a une zone de travail qui s'est créée. Il y a un document qui s'est créé. Donc là actuellement, j'ai l'outil test qui est affiché, donc que j'ai sélectionné. Alors je clique simplement. Là je peux taper ce que je veux. Je fais P. Je peux taper ce que je veux là. Voilà. Donc, et au niveau de la barre des options, j'ai les options de l'outil test que j'ai choisi. Donc je peux effectuer les actions que je veux. Augmenter la taille du test, changer la police. Voilà. Changer la police. Augmenter la taille à ma guise. Vous voyez, donc c'est tout un tas de choses que vous pouvez faire. Et il y a des outils encore qui entrent en jeu. Là, c'est l'outil de déplacement que je peux utiliser peut-être en maintenant chiffre arrêté et agrandir mon test à volonté. Donc, c'est des trucs que vous pouvez faire de façon banale. Voilà. Donc, c'est un peu ça, globalement, l'étude de l'interface du logiciel Adobe Photoshop. Alors, ça a été un plaisir de partager cette connaissance avec vous. Rendez-vous demain, déjà à 10 h pour un nouveau tutoriel. Merci pour l'attention et merci de garder la ligne pour les prochains tutoriels. À tous mes tags, à tous mes commandants, à tous mes tags, à tous mes éléments, l'autorité ne parle pas,